Ok, aujourd'hui on va parler des manifestations anti-immigrés, entre guillemets, hein. C'est comme ça qu'on va les appeler, qu'il y a eu à Belfast il y a quelques jours. De violents incidents ont éclaté à Belfast. Donc on va regarder d'abord une petite vidéo du Monde, histoire d'avoir un petit peu des images. C'est vraiment terrible ce qui se passe. C'est vraiment terrible. Et ensuite on dira cet article de Libération, figurez-vous, parce que c'est un reportage et l'article avait l'air bien, il est assez long, ça prend des témoignages. Je pense que pour avoir un peu les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé à Belfast, l'article a l'air bien, quoi. Voilà, donc bon, ça résume bien, hein. Fuck Islam avec une croix celtique qui est un symbole suprémaciste blanc. C'est très grave ce qui se passe. J'ai vu des gens utiliser le terme de pogrom parce qu'il y a vraiment eu des agressions sur la base de critères raciaux et ethniques, quoi. Directement dans les rues de Belfast par des suprémacistes blancs et des racistes, quoi. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que là c'est en Irlande du Nord, hein, c'est pas l'Irlande, c'est l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni. Ce qui se passe au Royaume-Uni en ce moment, c'est vraiment effrayant. Les pogroms, tu veux dire, oui, oui, voilà, c'est ça. Le terme pogrom, là, il est justifié, hein. Alors après, on va lire l'article parce que j'ai plus exactement les détails, mais le terme pogrom me semble tout à fait justifié, hein, parce qu'un pogrom, c'est ça à la base, c'est la population directement qui sort pour aller tabasser et attaquer des minorités, et je dirais même, historiquement, quand c'était les pogroms en Russie, avec le pouvoir qui volontairement ferme les yeux et laisse faire parce que ça les arrange bien. C'est ça un pogrom à la base. Et donc c'est ce qui se passait notamment en Russie, à l'époque de la Russie du tsar, la Russie tsariste pré-bolchevique. Et la minorité en question, c'était les juifs ashkénazes russes. Voilà. Et donc, il y avait des pogroms où ça allait tabasser des juifs, etc. Et le pouvoir du tsar est en mode genre, non, bon, c'est des juifs, on voit pas. Donc, c'est un peu ça la définition d'un pogrom à la base. Et c'est pour ça que les gens qui utilisent le terme pogrom pour parler de l'attaque du 7 octobre, c'est complètement con. Un pogrom, c'est pas juste une attaque contre des juifs. Et alors, déjà, le 7 octobre, c'était pas juste une attaque contre des juifs. Évidemment, il n'y a pas besoin de le réexpliquer. Mais donc voilà, le terme pogrom, pour le coup, il est beaucoup plus pertinent pour parler de ce qui s'est passé à Belfast il y a quelques jours que pour parler du 7 octobre. Pour revenir un petit peu sur l'utilisation de ce terme, quoi. Voilà. Pourtant, l'Irlande fait partie des bastions de gauche européenne. Si on parle de l'Irlande du Nord, c'est en Irlande du Nord, l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, hein. Voilà, comme l'Écosse, le Pays de Galles et évidemment l'Angleterre. On parle pas de l'Irlande tout. Voilà. L'Irlande du Nord, c'est un délire quand même. J'y avais été il y a une dizaine d'années et l'ambiance est ultra chelou, bien différente de l'Irlande. Moi, j'étais jamais en Irlande, jamais en Irlande du Nord. Je connais assez mal le sujet, donc voilà, si je dis des bêtises ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, le chat, si je dis des conneries ou si je fais des imprécisions, à me dire attention, tu as dit de la merde. C'est important de faire ça. C'est aussi pour ça que Twitch, c'est bien, quoi, tout simplement. Voilà, donc je vous propose de regarder, de commencer en regardant ce petit sujet du monde. C'est 2 minutes, juste histoire un peu d'avoir les images et de s'imprégner de l'horreur qu'il y a eu, quoi. Voilà. Bientôt en France. On n'espère pas, hein. On n'espère pas, hein. Après, il y a une différence aussi, c'est qu'en France, là, on a une gauche qui est en train de. On a une gauche institutionnelle et même un mouvement social. Bon, là, on parle moins du mouvement social. On a une gauche quand même qui tient le coup de zinzin, avec un vrai discours antiraciste, combatif, qui est quand même là, quoi. Au Royaume-Uni, ils ont Keir Starmer, quoi. Ils ont Keir Starmer le nul. Donc, je sais pas. Mais après, oui, c'est le genre de choses qui peut tout à fait arriver en France. Il y a déjà eu des tentatives de ça, hein. Évidemment, évidemment. Et puis, bon, il y a des attaques racistes en France aussi, hein. On avait lu des articles là-dessus, il y en a tout le temps. Enfin, il y a le mec qui est sorti avec sa carabine pour tirer sur des enfants noirs. Donc, bientôt en France, il y a déjà un petit peu de ça en France. Mais la différence, c'est que là, c'est pas un acte isolé, c'est vraiment des émeutes, quoi. C'est un truc vraiment collectif qui a été fait. Donc, on n'en est pas encore là en France, mais oui, évidemment. C'est le genre de truc. La situation en France et la situation au Royaume-Uni, c'est plus une différence de degré que de nature. Donc, on pourrait très bien avoir ce genre d'événement en France. Voilà. Alors, après, il y avait eu une tentative de faire ça, souvenez-vous, à Romans-sur-Isère, après l'affaire. Je me souviens plus du nom de l'affaire, là. Quand il y a eu un meurtre près de Romans-sur-Isère, là, une fête d'anniversaire. Je me souviens plus. L'affaire Thomas, c'est ça, merci. L'affaire Thomas, il y avait eu une tentative de descente de néo-nazis à Romans-sur-Isère pour aller juste. L'affaire de Crépol, c'est ça, voilà, c'est ça. L'affaire de Crépol. Il y avait une tentative où c'était des néo-nazis organisés dans des boucles qui avaient été à Romans-sur-Isère, dans les quartiers de Romans-sur-Isère, pour aller en gros casser de l'arabe, quoi. Littéralement. L'affaire Gros-Lardon. Et bon, ça c'est pas très très bien passé. Ça a été moins réussi a priori que ça, donc tant mieux. Mais effectivement, on n'est pas du tout à l'abri que ce genre de choses arrive en France. Parce que le racisme en France, c'est pareil, hein, comme dans la plupart des pays occidentaux et européens en ce moment, c'est la méta. Hein, c'est la méta. De violents Hélas. incidents ont éclaté à Belfast lors de manifestations anti-immigrés. Cela arrive au lendemain d'une attaque au couteau attribuée à un réfugié soudanais. Plusieurs véhicules et des bâtiments ont été incendiés. Les habitants d'un immeuble à la périphérie du centre-ville ont dû être évacués. La première ministre nord-irlandaise Michelle O'Neill a condamné ces violences.
Des groupes d'hommes masqués qui incendient des maisons où vivent des familles, ce n'est rien d'autre qu'un acte de lâcheté répugnant. Des manifestations anti-immigrés se sont également tenues à Antrim, ainsi qu'à Londres et Southampton en Angleterre. Bah ouais, mais il y avait une grande marche à Londres déjà il y a pas longtemps, la fameuse marche où il y a les Némésis qui arrivaient faire leur petit happening minable là, en mode on retire notre burqa. Donc c'est pas nouveau ça. Et même avant cette grande marche anti-immigrés qu'il y a eu à Londres il y a quelques semaines, il y avait déjà eu des épisodes comme ça, mais pas, à ce point-là il me semble pas, en tout cas pas à Belfast quoi. Send them home! Send them home! Send them home! Send them home! Les militants britanniques répondent Oh, l'imagerie de ces gens-là, quoi. Aïe, aïe, aïe. South London Patriots. Le vieux templier merdique, là. ici à l'appel de figures d'extrême droite qui avaient lancé sur les réseaux sociaux des appels Paria, à en plus, oui. manifester à travers le pays. Parmi elles, Tommy Robinson. Encore lui. Donc Tommy Robinson, c'est aussi lui qui était un peu à l'origine de cette fameuse grande marche raciste à Londres qu'il y a eu il y a quelques semaines. C'est toujours lui, toujours dans les bons coups, lui. La veille, un homme d'une quarantaine d'années a été hospitalisé dans un état grave. Il aurait d'importantes blessures aux yeux et de graves lacérations au dos et au visage, selon le commissaire adjoint de la police nord-irlandaise. Une vidéo de l'agression relayée par l'extrême droite et largement diffusée sur les réseaux sociaux a choqué le pays et a suscité une condamnation unanime de la classe politique britannique. On voit aussi 3 hommes intervenir, dont l'un qui neutralise l'assaillant. Il semblerait que le suspect ait obtenu un permis de séjour au Royaume-Uni le 28 septembre 2023. Ce suspect ne figure dans aucune base de données de sécurité nationale. Ah, peut-être qu'il n'avait rien fait avant, oui, il n'était pas connu. Il n'était pas connu des services de police d'Irlande du Nord. Le motif de cette attaque reste incertain, mais la piste terroriste est écartée à ce stade, a précisé la police. Le suspect de l'attaque a notamment été inculpé pour tentative de meurtre. L'homme de 30 ans doit comparaître le 10 juin devant la justice. Normal. Ok. NBA, les Knicks ont un match de la victoire, une première depuis 1973. Ah, parlez pas de ça, c'est bon, hein. Le sujet est déjà assez grave. N'en rajoutez pas. Avec les Spurs qui choquent. Aïe, 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 bon bref. Ok, bon, encore une histoire comme ça, quoi. Mais il y a quand même un pattern, à chaque fois c'est ça, en mode attaque au couteau, une immense vague de racisme, comme si l'intégralité des immigrés était amalgame à un mec qui fait une horreur pareille, quoi. Non mais c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Bon, on va lire l'article. Qui ont choc sur quasiment tous les matchs, ouais. J'y connais rien en basket. Il y a beaucoup de fatigue. Wemby, il est jeune encore. On reste focus. Bon, allez, on va lire l'article du coup de Libération et puis voir un petit peu les réactions, le reportage sur place. Je pense que ça sera pas mal. Les Spurs ont gagné à la maison, prendre le match 6 et gagner au match 7. Ouais, on y croit. Spurs in 7. Mélenchon 27. Bon, bref, peu importe. Allez, on va lire l'article. J'ai fini mon café et puis voilà. Émeutes racistes en Irlande du Nord, leur colère pointe une mauvaise cible. Une attaque au couteau perpétrée par un réfugié soudanais et instrumentalisée par l'extrême droite, le terme est bien utilisé, a provoqué 2 nuits de violence anti-immigrés à Belfast. Les habitants reprennent leur souffle mais craignent de voir ce genre d'événement se reproduire. Les associations, elles, dénoncent une campagne d'intimidation et de terreur. Bah oui, évidemment, quand tu vas tout cramer dans la rue, j'appelle ça de l'intimidation et de la terreur, quoi. Enfin, ça dépend pour quelle raison, ça dépend envers qui est portée ta colère, quoi. Parce qu'on pourrait dire, ah ouais, quand c'est les gilets jaunes, t'as rien dit. Oui, bon, quand au bout d'un moment, il y a une différence entre en vrai aller attaquer des citoyens sur la base de leur couleur de peau et aller attaquer des symboles de l'État dans une optique un petit peu révolutionnaire. C'est absolument pas comparable en réalité. Même si effectivement, il peut y avoir des voitures qui crament dans tous les sens. Mais ça, c'est vraiment les espèces de take de demi-habiles centristes qui consisteraient à dire toute violence est équivalente. Une violence raciste et une violence contre une institution dans un contexte de gronde partagé par la quasi-intégralité du pays, c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Bref. On y va. Le révérend Brian Anderson lève les yeux pour jauger la lourdeur du ciel. Ce qu'on espère, c'est du mauvais temps. La pluie, ça force les gens à rester chez eux, explique-t-il en s'engageant sur Newton Wards Road, l'artère principale de Belfast-Est. Dans les rues résidentielles flanquées d'Union Jack, donc c'est le drapeau britannique, entre les rangées de maisons basses mitoyennes, des débris de violence prennent l'eau. Quelques éclats de verre, des cendres, des confettis de plastique et de bitume brûlé. 3 carcasses de voitures refroidissent, au pied de façades condamnées. Un tag d'un nouveau genre orne les abribus. Fuck Islam. Hot take, cramer des poubelles et cramer des gens, c'est pas pareil. Bah oui.
Oui. Mardi 9 juin, en soirée, des émeutes racistes ont sporadiquement éclaté dans les quartiers loyalistes, donc protestants britanniques et ouvriers, de Belfast. Devant le centre méthodiste où officie Brian Anderson, un glider a brûlé. L'un de ces bus express violets, inauguré en 2018, qui devait améliorer l'image de la ville et ouvrir la porte aux nouvelles opportunités. Ma première pensée a été d'espérer que nos locaux ne prennent pas feu, explique le pasteur. Le temps qu'il aille voir ce qui se passait, de très jeunes gens masqués étaient en train de monter une barricade. Ok, donc c'est lui le révérend Brian Anderson à Belfast Est. Ok. L'appel à la violence s'est répandu comme une traînée de poudre en début de semaine. La vidéo d'une attaque au couteau perpétrée lundi soir à Belfast Nord par un réfugié soudanais, bon, on vient d'en parler, a été relayée en ligne, appuyée par les interventions d'Elon Musk. Ah bah tiens, il y a lui aussi. Toujours dans les bons coups celui-là. Elon Musk qui vient de franchir la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de fortune. Alors rappelle que c'est pas de l'argent qu'il a sur son compte, ça correspond à la capitalisation en bourse de ses entreprises et des parts qu'il a dans ses entreprises. Peu importe, c'est comme ça qu'on calcule la fortune pour les milliardaires. Et de toute manière, un milliardaire vaut mieux posséder des parts d'entreprise que de l'argent qui dort sur son compte. Donc cet argument est complètement con. Voilà. Mais Elon Musk a franchi la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de fortune, ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité. C'est très grave. Hein. Voilà. La SpaceX va s'écrouler en bourse, IMO, mais si c'est pas dans cette merde. Oui, de manière générale. Oui. Bref, donc Elon Musk, en plus de Tommy Robinson, on en a déjà parlé, il y a aussi Elon Musk qui a relayé ses appels, quoi. Ouais, super, appel aux émeutes. L'homme le plus riche du monde relaie des appels aux émeutes racistes. On est dans cette méta-là, hein. On est dans cette méta-là. Un duo qui avait déjà instrumentalisé un fait divers pour provoquer une flambée de violence à Southampton il y a une semaine. Ok, j'en avais pas trop entendu parler de ça. Les images de Belfast se sont elles aussi rapidement accompagnées d'appels à manifester et, dans la soirée, des groupes d'hommes et d'adolescents souvent masqués s'en sont pris à la police et aux étrangers avant de mettre feu à plusieurs maisons occupées. Parce qu'on rappelle que l'extrême droite britannique, ils sont en mode la police protège les migrants. Voilà, ils sont en mode la police gauchiste au service des migrants et des musulmans. C'est leur vision du truc, quoi. Sur Newton Roads Road, un chauffeur de taxi enrage. Ceux qui font ça sont des brutes, juste des brutes. Ce n'est qu'une manipulation et exploitation d'adolescents qui voient ça en ligne et sont guidés par des paramilitaires qui jouent sur la peur, le besoin de contrôle et la confusion. Une voisine slovaque explique dans un anglais difficile qu'elle est terrifiée. Bah oui, tu m'étonnes. Enfin, genre, c'est. Parce que si t'as un anglais. Si t'as un britannique blanc avec le bon accent d'Irlande du Nord, etc., tu te dis juste. Et que t'es pas un racelard, je pense que t'es choqué, effrayé, mais t'es pas terrifié non plus. Tu dis pas, ils vont s'en prendre à moi. Mais dès que t'as pas la bonne couleur de peau et que tu corresponds pas pile à ce qu'ils estiment être des vrais Irlandais du Nord, tu dois en plus de ça juste être terrifié de te faire toi aussi agresser, quoi. Tu dois avoir peur pour ta vie littéralement, quoi. Quel enfer. Quel enfer. Donc une voisine slovaque explique dans un anglais difficile qu'elle est terrifiée. On a essayé de prendre des billets pour rentrer dans notre famille cette semaine, mais c'est trop cher, beaucoup trop cher. Elle habite là depuis 13 ans et n'a pas été épargnée. Le verre dépoli de sa porte d'entrée est fissuré. Elle secoue la tête, résignée, et sursaute quand l'alarme d'une voiture se met à sonner. Et bah putain, c'est... Je sais pas, parfois quand il y a certains articles, je donne beaucoup mon grain de sel, je fais des blagues. Là en vrai je pense que je vais surtout lire, quoi. Je vais surtout lire. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de commenter ce genre de reportage ? Parfois, les commentaires apportent pas forcément grand-chose, quoi. Voilà. Malgré les appels au calme de la famille de la victime, toujours dans le coma, les intimidations se sont poursuivies mercredi. Mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est que la famille même de la victime appelle au calme. Et c'est là qu'on voit que c'est bel et bien d'instrumentalisation. La famille de la victime, donc cette victime de cette attaque au couteau, sont en mode genre « Wow, on appelle au calme, arrêtez les émeutes !» Et ils sont en mode « Non, on s'en bat les couilles, on va faire des émeutes. Le problème c'est l'islam et l'immigration. » Ah, mais quelle horreur, quoi. De nouveaux messages annonçant une émeute ont presque mis la ville à l'arrêt. Plusieurs écoles et commerces ont fermé tôt. Les bus et trains ont été suspendus par mesure de précaution. Les enfants renvoyés chez eux sans trop qu'ils ne sachent pourquoi. Mais le rassemblement n'a pas eu lieu. L'agitation s'est plutôt déplacée en banlieue, autour de l'hôtel The Chimney Corner, qui héberge des demandeurs d'asile. La police a fini par disperser les groupes à l'aide de lances à eau, sous les objectifs de l'hélicoptère de Sky News, qui a tourné toute la soirée. C'est surtout que c'est des unionistes. Les Irlandais catholiques les appellent les British. La plupart les considèrent pas comme des Irlandais, ce sont des colons unionistes. Ok, d'accord, c'est vrai qu'il y a ça. Là-dessus, je suis vraiment pas calé, donc merci de leur dire, quoi. Donc en gros, cette extrême droite-là, anti-immigration d'Irlande du Nord, c'est plus des protestants, du coup. Mais bon, après, c'est pas l'aspect religieux le plus important, quoi, mais c'est plutôt des protestants et surtout des unionistes qui seraient pour que... attends. La plupart ne les considèrent pas comme irlandais. Attends, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Réexpliquez-moi simplement, parce que là, j'ai peur de me mélanger les pinceaux, j'ai vraiment pas envie de dire de la merde. Je vous dis, ce sujet-là, je suis un peu à la ramasse, et puis là, je suis en train de lire l'article, donc... Non, c'est ça, j'ai bien compris. Donc, c'est des unionistes plutôt protestants, et donc les Irlandais du Nord, ils sont en mode genre... Ok,
D'accord. Donc il y a ce paramètre-là en plus à prendre en compte. J'imagine qu'ils vont en parler un peu plus tard dans l'article. Voilà. Descendants de colons anglais, protestants versus irlandais cathos. D'accord. Donc la gauche est plutôt du côté des irlandais catholiques. Là où l'extrême droite est plutôt du côté des colons anglais protestants. Mais les colons anglais protestants qui sont unionistes, voilà, ok, d'accord, c'est là-dessus que j'étais. Quand on dit unioniste dans ce contexte, c'est l'union avec le Royaume-Uni, quoi. Ok. Donc ils sont quoi, ils sont que pour l'Irlande, au total, deviennent britanniques. Mais j'imagine qu'il y a aussi des gens de gauche qui sont pour que l'Irlande du Nord fasse partie de l'Irlande et ne soit pas britannique. Il y a des unionistes dans les deux sens. Mais ceux qu'on appelle unionistes, c'est les. Ok, d'accord. Donc t'as les républicains, ça serait ceux qui seraient pour que l'Irlande du Nord soit rattachée à l'Irlande tout court. Et t'as les unionistes qui seraient pour que l'Irlande tout entière soit rattachée au Royaume-Uni. Non, c'est juste garder l'Irlande du Nord versus UK. Ok. D'accord. Et t'en as qui sont pour garder la situation actuelle. Ok, d'accord. Donc là, ceux qui ont fait toutes ces violences-là, c'est des gens qui sont pour qu'en gros, le Royaume-Uni, ce soit toute l'Irlande, en plus de la Grande-Bretagne. Ok. En gros, le clivage le plus important en Irlande du Nord, c'est républicain versus unioniste. Républicain, c'est de gauche, pro-réunification de l'Irlande et majoritairement catholique. Les unionistes sont plutôt de droite, pro-union avec le Royaume-Uni et plutôt protestants. Ok. Mais j'imagine qu'il y en a qui sont pour garder l'Irlande du Nord comme ça et ne réunir ni avec l'Irlande ni avec le Royaume-Uni. Il y en a qui sont comme ça aussi. Unioniste et Royaume-Uni, républicain égale République d'Irlande. Ok, c'est pour ça, là, je m'étais mélangé les pinceaux. D'accord. Ok, vous faites bien me le rappeler parce que là, j'avais peur de dire de la D. C'est pour ça que quand j'ai commencé à dire unioniste, je me suis dit, attends, non, je suis en train de me tromper. Les protestants sont plutôt pour se rattacher aux UK du coup. Et du coup, ceux qui veulent maintenir le statu quo, entre guillemets, c'est pas un courant très très important. D'accord, donc t'as ceux qui veulent une Irlande réunifiée, ce sont les républicains, et t'as ceux qui veulent que l'Irlande tout entière soit rattachée au Royaume-Uni, et eux, ce sont les unionistes, plutôt marqués à la droite et ou à l'extrême droite. Et voilà. Donc du coup, on dit plus North of Ireland plutôt que Northern Ireland. On dit plutôt Irlande du Nord. Ok. On dit plutôt le nord de l'Irlande plutôt qu'Irlande du Nord. D'accord. Les Irlandais du Nord ont un double passeport pour info. Ok, je connais très mal ce sujet. Bon, du coup, nous ici, on est pour on est républicains ici. Voilà, on est pour que l'Irlande soit unie, une seule République d'Irlande, et que l'Irlande du Nord soit rattachée à la République d'Irlande. Parce que le Royaume-Uni, ça dégage ces gros colons de merde. C'est bien ça. Ou c'est ça la ligne ici. On est d'accord. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Donc on est plutôt team catholique. Alors rappelle que dans ces trucs-là, l'aspect religieux vient se rajouter à l'aspect géopolitique plus élémentaire, quoi. C'est pas une guerre de religion cette histoire. C'est pas une guerre catholique versus protestant. Voilà. C'est le truc colonial à la base qui est là, quoi. Parce qu'à la base, le Royaume-Uni a colonisé l'Irlande. Voilà, donc c'est ça le fond du sujet, c'est pas une histoire de religion. Les religions sont instrumentalisées. Et il se trouve que du coup, les unionistes pro-UK sont plutôt protestants et les républicains pro-Irlande sont plutôt catholiques, mais tout ça vient se rajouter à ça. C'est bien ça. Un peu de la même manière qu'en Palestine, finalement. En Palestine, oui, il y a des juifs et des musulmans, des juifs et des arabes, certes, mais c'est avant tout une histoire de colonisation. Et la religion n'est qu'une surcouche là-dessus, quoi. Voilà. C'est exactement comme au Moyen-Orient, c'est en réalité un problème colonial et on essaie de nous faire croire que c'est un problème religieux. Voilà, ok, on est d'accord, c'est bon. Moi, j'ai fait mon petit cours de rattrapage, j'avais des trucs dans les grandes lignes, mais j'avais peur de me mélanger les pinceaux, donc c'est très bien. Ribo, j'ai pas travaillé le sujet dans la sauce. Bah, moi je suis un peu ce genre de toutologue de merde, hein. C'est aussi ça, hein. On est des néo-éditorialistes, n'est-ce pas, nous les streamers de gauche. Mais c'est ça qui est bien avec Twitch, c'est que si j'ai peur de dire de la D et si j'ai pas bien bossé le sujet, et voilà, j'apprends en posant des questions au chat, et du coup on apprend ensemble. C'est bien aussi, hein. C'est ça aussi qui est bien avec Twitch, je trouve, quoi. Voilà. Salut Charles d'ailleurs, comment ça va? Par contre, par unioniste, on entend bien ceux qui veulent l'union entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Donc le statu quo, ils ne veulent pas l'union entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Bon, ok. C'est pas qu'une surcouche à religion, c'est aussi un socle colonial. Ouais, enfin, ça se mélange au truc, mais le fond du sujet, c'est avant tout l'aspect colonial, quoi. Voilà. Dont la religion fait partie. Bref, on s'est compris. Je suis obligé de fumer à deux mains sur ma clope électronique parce que mon bouton est cassé. Il faut que j'appuie vraiment très fort dessus, sans ça, ça l'éteint. Trop nul. Bon, bref. Twitch, le centre de formation pour toutologue. Non mais premier degré, le fait d'avoir un chat Twitch qui fait que si je connais assez mal le sujet et que du coup on peut voir avec vous pour justement être sûr que je dis pas de la merde, c'est un immense avantage par rapport aux toutologues de plateau télé qui eux déroulent sans aucune forme de contradiction, quoi. Voilà. Bon, bref. Allez, on reprend l'article. Dans un hall d'église transformé d'urgence en centre de gestion de crise, Sorcha ni Shelaig, alors désolé pour mon Shelair, je pense qu'on dit plutôt comme ça, désolé pour mon désastreux accent,
travailleuse communautaire reprend son souffle. C'est pire que ça a pu être avant. Je ne pensais vraiment pas que ça prendrait cette ampleur. Que des maisons brûlent, ce n'est pas nouveau en Irlande du Nord. Ça arrive en raison des divisions communautaires. Mais ce qui est différent, c'est que ça soit si organisé et que ça concerne tant de logements. Son téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis la veille. Une hit list d'adresses ciblées a circulé en ligne. Waouh, c'est vraiment, vraiment effrayant de zinzin. Et les associations se sont dépêchées d'aller s'assurer que tout le monde soit mis en sécurité. Attendez, juste, la scission protestante UK, c'est un événement fondateur, donc non, c'est pas juste une surcouche, mais pour les casus, c'est ok. Oui, non, le mot de surcouche était mal utilisé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas, on peut pas réduire ça à protestants contre catholiques en faisant fi de l'aspect de l'histoire coloniale de l'Irlande. C'est ça que je voulais dire. L'aspect religieux fait partie de cette histoire-là, mais c'est hors de question de réduire à ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le mot surcouche était peut-être mal utilisé, quoi. Voilà, mais c'est un des paramètres. Important certes, mais c'est un des paramètres de toute cette histoire. Et le fond du sujet, c'est quand même l'aspect un peu colonial, quoi. Voilà. Donc pas un peu, l'aspect colonial. On est d'accord, on s'est mis d'accord, c'est bon. Allez, on reprend l'article. On a géré et relogé environ 150 personnes qui ont reçu la visite d'un homme masqué, ont été intimidées, prévenues qu'elles seraient attaquées et ont été suivies dans la rue. Ce ne sont pas des manifestations, c'est un pogrom. On en a parlé. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme, reprend-elle. Le terme de pogrom, c'est vraiment, pour moi, le terme adapté. C'est vraiment ça. Le seul truc qui pourrait dire que par rapport au pogrom historique russe, c'est que, bon, là, il semblerait que la police et que l'État soient pas directement en train de laisser faire et encourager ces violences, quoi. Mais sinon, oui, le mot pogrom n'est absolument pas usurpé. Parler de pogrom, pour moi, c'est au contraire très très bien. Ça permet de remettre un petit peu, d'utiliser un mot qui a une force et de remettre aussi un petit peu de l'église au milieu du village, entre guillemets, sur ce que signifie pogrom, quoi. Voilà. Après que ce mot ait été tellement utilisé à tort et à travers pour qualifier les attaques du 7 octobre. À Londres, la secrétaire d'État aux technologies vient justement d'annoncer qu'elle présenterait au Parlement un amendement pour forcer les géants du numérique à réguler les contenus illégaux visant à alimenter les troubles à l'ordre public. S'il doit y avoir un côté positif, c'est la réponse qu'on a obtenue. On n'attend rien des services publics, ce sont les gens sur le terrain qui s'entraident, souligne Skorchani Shealar. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, c'est avec un R. À ses côtés, une quinzaine de bénévoles et travailleuses sociales du collectif Anaka remplissent des tableaux Excel et répondent aux textos d'une main, en tentant d'avaler un morceau de bagel de l'autre. Des lieux de refuge qui ont été installés un peu partout dans la ville, toujours près d'églises pour être dans un endroit sanctuaire auquel personne n'oserait s'attaquer. Mais wesh. C'est là qu'on voit la gravité du truc. C'est en mode genre, on va se mettre près des églises parce que on ne sera plus en sécurité, quoi. Enfin, il y avait des trucs pareils pendant la Seconde Guerre mondiale. En mode, on va se réfugier dans les églises parce que peut-être que les nazis, au moins ça, ils vont moins les attaquer que le reste, quoi. On est à ce niveau-là, quoi. On est vraiment à ce niveau-là. Et c'est là que tu vois du coup la filiation évidente qu'il y a entre l'extrême droite et les putains de nazis, quoi. C'est que c'est en mode, on va se réfugier dans les églises, quoi. On en est là. Alors ça a pas stoppé tous les nazis. Ça a pas stoppé à chaque fois les nazis de se planquer dans des églises. Évidemment, il y a eu des trucs absolument horribles. Je crois que c'était au nord de l'Italie où il y a eu des trucs, il me semble. Hein. Je me souviens plus très bien. Mais je crois qu'au nord d'Italie, il y a eu des histoires ultra horribles et qui sont vraiment un petit peu restées dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, où il y a des nazis qui avaient littéralement cramé des églises entières en tuant tous les gens qui avaient dedans, quoi. Il y a probablement eu ça ailleurs, mais je crois que j'ai des souvenirs d'un truc comme ça au nord d'Italie, plutôt vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Oradour. Et Oradour-sur-Glane, c'était ça aussi, tout simplement. Bon, bah voilà. Ou Oradour-sur-Glane, ok. D'accord. En France aussi. Au Rwanda aussi, ouais. Oradour-sur-Glane, c'est tout un village brûlé dans une église. Ok. D'accord, j'étais plus tout à fait sûr sur Oradour. D'accord, ouais. Moi, j'avais un souvenir parce que j'avais lu une BD il y a pas très longtemps. BD qui est très très bien sur les malgré-nous alsaciens. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les malgré-nous. C'est des Français qui étaient en Alsace, et donc l'Alsace a été récupérée par l'Allemagne nazie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et sur la fin de la guerre, il manquait de gens dans la Waffen-SS. Et donc il y a des Alsaciens qui ont été enrôlés de force, ou enrôlés automatiquement, en tout cas dans la Waffen-SS en tant qu'Allemands, quoi. Voilà. Pas dans la Wehrmacht, pas dans l'armée de terre, dans la Waffen-SS, quoi. C'est un bouquin. Attendez. Je vous le montre. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. C'est pas un bouquin, c'est une bande dessinée. C'est pour ça que je pensais au truc de l'Italie, parce que ça, c'est une bande dessinée qui est vraiment super bien, qui parle des malgré nous, justement, alsaciens. C'est un malgré nous un peu qui raconte son histoire. La BD est vraiment top, elle est super. Juin 1944, un jeune Français de 17 ans est enrôlé dans la Waffen-SS. Voilà. Il me semble que limite c'est son petit-fils qui a écrit le bouquin après avoir beaucoup discuté avec lui, ou je sais pas. Ah bah tiens. Un dossier historique par Christian Ingrao, spécialiste de l'histoire du nazisme, complète le récit. Ouais, c'est marrant parce que je l'ai lu il y a longtemps et je connaissais pas Christian Ingrao. Ah ouais, c'est... Ok, ouais, il y a tout un dossier à la fin. Je crois que je l'avais lu. De Christian Ingrao. Bon bah voilà. Gage de qualité, du coup. Gage de qualité.
Et du coup, dans cette BD-là, justement, il raconte qu'il y a eu un truc comme ça, qu'il y a eu le meeting dans la Waffen-SS. Il s'est retrouvé, le gars, à assister à. Ou peut-être il y a un des gars qui, au final, n'avait pas participé à ce truc-là, mais il raconte un truc où, dans une église au nord d'Italie, ça a fait ça, quoi. Ça a cramé des civils à l'intérieur d'une église, quoi. Et, et de tout ce qu'il raconte des horreurs qu'il a vues, c'est le truc où il est en mode genre, ouah. Ou même, y compris dans sa division, il y en a qui étaient en mode je peux pas, quoi. Certains. Voilà. Donc c'est pour ça que je pensais à l'Italie du Nord, parce que dans cette BD, du coup, que je vous conseille, hein, elle est vraiment très bien, ils en parlaient. Mais oui, Oradour-sur-Glane, de toute façon, c'était ça aussi. Et il y a eu ça, bon, voilà. Il y a eu ça dans tout un tas de pays. Bref, en tout cas, pour revenir à l'article, ça rappelle littéralement les heures les plus sombres de notre histoire, sans mauvaise blague, quoi. Des lieux de refuge ont été installés un peu partout dans la ville, toujours près d'églises, pour être dans un endroit sanctuaire auquel personne n'oserait s'attaquer. Ça rappelle littéralement les heures les plus sombres de notre histoire, quoi. C'est vraiment pas une exagération que de le dire, quoi. À vérifier, mais au Radour, c'était pas des malgré nous, la division Charlemagne, c'était des volontaires. Alors, au Radour, je sais pas, mais oui, quand on parle de la division de la Waffen-SS, la division Charlemagne, où c'était des Français, eux, c'était des volontaires, à la fin de la guerre, qui se sont dit, alors que ça commençait à sentir le roussi pour les nazis, qui se sont dit, bah c'est pas grave, on va y aller, on va rejoindre la Waffen-SS, c'était vraiment des volontaires, des nazis convaincus français. Voilà. Les malgré nous n'étaient pas dans la division Waffen-SS. Les malgré nous, c'était dans d'autres divisions, et de toute façon, c'était en Alsace, donc c'était des gens qui étaient considérés comme allemands à l'époque, même si c'était français, ils parlaient français et tout et tout. Voilà. Donc oui, effectivement, un des membres de la division Waffen-SS, de la division Charlemagne de la Waffen-SS, Pierre Bousquet, a déposé les statuts du Front National en 72, il me semble, avec Jean-Marie Le Pen, pour boucler la boucle. Voilà. Oui, Alsace et Moselle, pardon. Alsace-Moselle. Tout à fait. Tout à fait. Redonnez le nom de la BD. Putain, mais je viens de l'arranger. Le nom de la BD, c'est Le voyage de Marcel Grob. Je le mets dans le chat. C'est ça le nom de la BD. Le voyage de Marcel Grob. Je crois que c'est mon daron qui me l'avait offert pour un anniversaire. Ça date. Hein. Très bien. Très bien. Ok, donc, on reprend l'article. Leur levée de fonds pour soutenir les victimes des attaques racistes a dépassé les 170 000 livres, donc environ 197 000 euros. Kate Nicholl, députée du parti Alliance à l'Assemblée d'Irlande du Nord, assiste à leur réunion matinale. Les émeutes racistes existent, on en voit partout, explique-t-elle. Mais ici, c'est particulièrement délicat, car on a un gouvernement de coalition avec deux vues complètement opposées sur la manière d'intégrer des minorités ethniques. Or, on a besoin de calme et d'une direction politique, déplore-t-elle. Les problèmes qui existent ici sont les mêmes que dans le reste du Royaume-Uni, et que personne n'arrive à endiguer, la désinformation, et le fait qu'on oublie notre humanité commune. À une différence près, corrige Sorchan Nichelaer, j'ai vraiment pas envie de mal le prononcer, c'est qu'ici, les gens savent tout faire brûler. Ouais, bah voilà, parce que t'as les traditions, c'est le pays du Sunday Bloody Sunday, hein, comme dans U2. Comme le morceau de U2, voilà, c'est pas là, comme il disait, c'est pas la première fois qu'il y a des maisons qui crament en Irlande du Nord. Donc il y a un peu cette tradition, on va dire, c'est un peu horrible à dire, de brûler des maisons qui fait que là, c'est encore plus spectaculaire et dangereux potentiellement, quoi. Ici, les gens savent tout faire brûler. La citation, elle est en mode « Oh ». Ça se prononce Sorcha Nikileg. Sorcha Nikileg. Bon, j'en sais rien, pas important. On va l'appeler juste Sorcha, du coup, à partir de maintenant, comme ça au moins je suis sûr de pas trop écorcher. En vrai, la citation, elle est genre « Ouh ». La différence, c'est qu'ici, les gens savent tout faire brûler. Waouh. Dans un café du centre-ville. Non, mais je suis en mode, je vais arrêter d'écorcher son prénom, et là on tombe sur Conchur Macadam. Je le prononce à la française, voilà. Dans un café du centre-ville, Conchur Macadam rappelle que tout ça n'a pas commencé ce mardi. Il travaille pour un syndicat de locataires dont les membres ont été sur le pont toute la semaine pour endiguer l'insurrection et ont été aux premières loges du phénomène. On ne peut pas distinguer ce qui s'est passé cette semaine de ce qui s'est passé ces 2 derniers étés, insiste-t-il. On savait que ça allait se produire. En 2024, lorsque 3 fillettes étaient tuées dans un attentat au couteau à Southport, le Royaume-Uni connaissait une dizaine de jours d'émeutes auxquelles participait la province. L'année suivante, c'est à Ballymena, ville nord-irlandaise, que des maisons étaient incendiées lorsque 2 adolescents roumains étaient accusés de viol. Il y a toujours un ton un peu différent ici, lié au réseau paramilitaire existant dans certains quartiers. Mais ce qui a changé avec 2024, c'est l'émergence d'un nouveau courant de la droite irlandaise, qui porte le même discours anti-immigration que les loyalistes, observe-t-il. Signe du malaise partagé au nord et au sud, une large foule s'est rassemblée pour protester contre l'accueil de demandeurs d'asile à Dublin, mercredi. Enfin, mais la situation britannique et irlandaise, du coup, c'est vraiment en mode genre, waouh. Quand tu vois ça, ça fait doumer pour le coup, hein, ça fait doumer. Hein. Donc c'est lui, Conchur Macadam, comme on va l'appeler, membre d'un syndicat de locataires. Alors juste, c'est qui les loyalistes du coup? Expliquez-moi. Parce que vous m'avez expliqué les unionistes et les républicains, mais les loyalistes, c'est quoi? J'ai pas la ref là. Je vous dis, c'est un sujet que je connais beaucoup trop mal. Expliquez-moi.
Loyaliste et unioniste, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. C'est les pro-anglais. Bon, je me doutais que du coup c'était les pro-anglais, mais je me disais, est-ce qu'il y a une nuance entre unioniste et loyaliste? Bon, voilà. C'est à peu près la même chose. Ok, ça marche. Un élément leur donne du grain à moudre. Selon les informations qu'il a lui-même données à la police, Adi Al-Odid, qui a mené l'attaque au couteau de lundi soir, est arrivé en Irlande en 2023 avant de prendre un bus pour Belfast, côté britannique où il a demandé l'asile. Une spécificité liée à la Common Travel Area, la CTA, qui permet la circulation sans passeport entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. L'extrême droite y voit une porte dérobée qui pointe vers le manque de régulation de la frontière terrestre. Les dernières à avoir soulevé la question étaient les négociateurs du Brexit, qui avaient jugé plus prudent de ne pas y toucher. Ces dernières années, les incidents racistes se sont donc multipliés. 2367 en mars 2026 contre 1806 l'année précédente en Irlande du Nord, selon la police. Ça fait une belle augmentation. Waouh. Ça fait une augmentation de 30% à peu près. En mai, une sinistre bannière avait été accrochée devant un parc de jeux de Moygashel, un village du comté de Tyrone, représentant l'exclusion d'un groupe de musulmans dans un parc de jeux en plus. Oh. Enlevée par la police, elle a été remise en place par un groupe d'hommes masqués. Alors, la prudence est de mise. Je quitte Belfast pour le week-end, affirme une travailleuse sociale, qui préfère rester anonyme pour préserver sa sécurité. Mon fils est noir, il était terrifié ces derniers jours. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'impression d'avoir sa place ici, en étant irlandais, dans le pays où il a grandi et où sa famille vit. Ces dernières années, l'Irlande du Nord a fait un pas énorme en arrière. Tout ce travail qu'on a fait pour l'inclusion, l'égalité, la construction de la paix, vient juste de nous être renvoyé au visage. Ça me donne envie de partir. C'est ce que beaucoup font. Parce que ça n'est pas fini, ça va se reproduire. C'est triste à en pleurer, hein. C'est vraiment triste à en pleurer ces témoignages. C'est pour ça que je voulais lire ça et pas juste regarder des images, etc. etc. Même si effectivement, j'ai pas tapé le sujet en amont et j'ai des petites lacunes là-dessus. J'ai vu l'article de Libé passer, j'ai vu que c'était un reportage, j'ai vu qu'il était assez long, que ça donnait beaucoup la parole aux gens sur place. Donc je me suis dit, vas-y, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de lire aujourd'hui. Il me semble que c'est important de le faire. Et encore une fois, hein, c'est là qu'on voit à quoi servent aussi les journalistes quand ils font leur taf de terrain. Et là, Libération, l'article est très bien, il n'y a rien à redire. Il y a peut-être des choses à redire, j'en sais rien quoi. Mais c'est là qu'on voit la force que c'est aussi les reportages de terrain et le vrai travail de journalisme entre guillemets. Il n'y a pas que le reportage de terrain dans la vie. Il y a des gens qui sont journalistes qui ne font pas directement du reportage de terrain comme ça et qui font très bien leur boulot. Là n'est pas la question. Mais tout ça pour dire que c'est une force de faire ce genre de reportage que n'importe quel commentaire, n'importe quelle analyse politique, même pointue et hyper intéressante et hyper basée, n'aura jamais quoi. N'aura jamais. Là tu lis des citations comme ça, t'es en mode genre bon voilà ça suffit en fait. Ce genre de témoignages se suffisent à eux-mêmes quoi. T'es en mode qu'est-ce que tu veux dire de plus quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus. Mais c'est dur, hein, c'est vraiment rude. Hein. À Belfast Est, le révérend Brian Anderson espère déjà un week-end calme. Il suffit de peu que quelqu'un boive trop, sorte un couteau, soit provocateur, et ça peut déclencher un incident. Il reste optimiste, tout en replaçant les violences de son quartier dans leur contexte social. On a des pressions, des difficultés de logement, des problèmes d'emploi, des tensions culturelles. Beaucoup ont l'impression que cette situation leur a été imposée par un gouvernement, et ne comprennent pas pourquoi. Leur colère se dirige vers une mauvaise cible, ceux qui viennent d'autres pays. Ce n'est pas uniquement du vandalisme pour le plaisir de casser, c'est une communauté qui subit de fortes pressions et une société qui, malgré les progrès accomplis, reste divisée. Ah, voilà. Et donc du coup les mots de la fin sont pour le révérend Brian Anderson. Il y avait une photo au-dessus là, c'est lui le révérend Brian Anderson. Et bah ouais, un bon article en vrai. Hein. Oui, c'est pas Jean Quatremer. C'est pas Jean Quatremer. Hein. Ah. On parle de la libération de la parole raciste qui est déjà bien lancée chez nous. Alors au Royaume-Uni, ils ont l'air encore un cran au-dessus. C'est terrifiant. Et on se dit qu'il ne manque vraiment plus grand-chose pour que ça arrive chez nous. Bah ouais. On va dire au Royaume-Uni, c'est terrifiant, mais en Irlande du Nord, c'est comme au Royaume-Uni, avec la petite spécificité que comment elle s'appelle que Sorcha, elle, donc, a résumé avec cette phrase. C'est qu'ici, les gens savent tout faire brûler. En plus, il y a l'histoire douloureuse de l'Irlande du Nord où, voilà. Déjà, au Royaume-Uni, c'est limite, on se dit, c'est encore pire qu'en France, quand on regarde ça. La parole raciste, les émeutes anti-immigration, etc., etc. Ça a l'air encore pire qu'en France. C'est pas pour dire qu'en France, on est bien. Hein, c'est horrible en France aussi. T'as l'impression que c'est un cran au-dessus au Royaume-Uni, mais en plus, en Irlande du Nord, les gens savent tout faire brûler historiquement. Donc c'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Hein. Force à tous les Irlandais du Nord. Je sais pas comment conclure par rapport à ça. C'est vraiment... ouais. C'est très grave ce qui se passe. Quoi. Voilà. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment besoin de conclure par rapport à ça ? Comme je disais, parfois, des témoignages sur place se suffisent à eux-mêmes. Quoi. Voilà. Donc bon, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me corriger aussi si j'ai dit de la merde sur l'Irlande du Nord. Hein, c'est ce que je disais. C'était aussi le deuxième thème, on va dire, de cette séquence. Quoi. C'est l'intelligence collective, c'est bien quand même. Voilà. Donc merci le chat de m'avoir appris des choses. Et en commentaire, si vous voulez, vous aussi m'apprendre des choses, apporter vos précisions, corriger des imprécisions que j'aurais pu dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo. Tout ça.